Bonjour à tous mes chers amis et on se retrouve pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 19 novembre 2019. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que le début de la semaine s'est bien passé et puis voilà, on y va. Juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit clin d'œil, enfin surtout pour une abonnée qui m'a dit «Ah, c'est dommage, il n'y a plus ton orchidée sur ton bureau.» Si, elle est toujours présente, c'est juste que je l'ai légèrement décalée parce que j'ai rangé un peu mon bureau. J'ai toujours pas plus de place, hein, je vous rassure, mais c'est juste que j'ai organisé mon bazar de façon un peu plus, comment on pourrait dire, un peu moins chaotique. Bon, c'est toujours autant une brocante sur mon bureau, mais allez, on y va. Je commence à mélanger, je vous présente même pas les jeux. On utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de la triade de Dominique Duplat pour les énergies de la journée et le chakra du cœur de Isabelle Serre pour nos énergies d'amour. Allez, on y va sans plus tarder. Je tenais à partager un petit quelque chose avec vous sous forme de conseil. Dans la vie, vous pouvez toujours faire face à des difficultés, à des situations problématiques. Vous pouvez vous séparer de personnes. Il peut y avoir des situations qui se terminent pour que d'autres se créent. Eh bien, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de toujours être dans la bienveillance et de toujours vous soucier, comment on pourrait dire, des conséquences que vos actes pourraient avoir. On n'en parle pas assez, je trouve, des conséquences de nos actes. Et c'est vraiment dommage ça. Parce qu'il y a des personnes, j'en ai entre autres dans ma vie, et c'est d'ailleurs précisément à ces personnes-là que je pense, qui sont véritablement nocives, néfastes, négatives et qui n'apportent strictement rien, j'ai envie de dire, à la planète entière en fait. Mais bon, c'est ainsi, hein, il faut de tout pour faire un monde, même si clairement on pourrait se passer de certaines personnes. Bref, c'est pas le sujet. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, dans une certaine mesure, tant que vous pouvez essayer d'arrondir les angles, si vous pouvez éviter que certaines situations s'enveniment, qu'elles prennent des proportions phénoménales, eh bien soyez toujours dans cette dynamique-là, hein, parce que ça évitera que plus tard le karma se charge de vous, que la justice divine se charge de vous, ou que la justice, tout court, la justice des hommes, se charge aussi de vous. Parce que, voilà, tout acte peut être répréhensible quand ça va trop loin. Et il faut savoir aussi dire stop. Il y a un moment, quand ça dure trop longtemps, il ne faut pas accepter. Ça aussi, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner, parce que je sais que vous devez être beaucoup dans ce cas de figure-là. Je suis désolé, je prends 2 petites minutes hein, pour vous faire un petit truc, mais j'avais envie de vous le dire. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent être dans la situation de un petit peu se laisser faire, hein, c'est-à-dire que, voilà, parfois on a des personnes comme ça qui vont cracher votre venin, qui vont tout faire pour essayer de vous détruire, pour vous anéantir, pour vous mettre plus bactère, pour vous faire perdre tout ce que vous avez, par simple, soit de la jalousie, hein. Très souvent, c'est de la jalousie, tout simplement, parce que les personnes qui vous critiquent ne sont pas foutues de faire mieux que vous et ne sont même pas fichues de faire le même niveau que vous, hein. Donc forcément, quand on ne sait pas faire aussi bien, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on critique et on essaye de casser les autres. Voilà. Ça, hein. Et puis vous avez les personnes qui vont être beaucoup plus virulentes et qui vont absolument tout faire pour vous anéantir, juste par de la rage, par de la méchanceté gratuite, parce qu'elles vous accusent de tous les maux de la terre, etc. Eh bien, sachez qu'il faut savoir dire stop, il y a un moment où il faut savoir s'imposer et faire le nécessaire contre ces personnes-là. Vous l'aurez compris, si je dis ça, ce n'est pas gratuitement, hein, il y a forcément un message caché derrière. Et oui, il y a un message plus ou moins caché derrière voilà, qui est attribué à certaines personnes, puisque je sais que la plupart de mes abonnés sur cette chaîne sont tous bienveillants et que vous me soutenez tous avec beaucoup d'amour et de dévotion. Et puis je sais aussi que j'ai des espèces de brebis galeuses, hein, qui viennent comme ça farfouiner dans mes vidéos pour voir si je balance pas 2-3 infos croustillantes qu'on pourrait vite aller répéter. Donc là, si, c'est plus ou moins une info croustillante qui, je l'espère, sera rapportée. Bref, allez, fin de la parenthèse, on est à 4 minutes, tout va bien. J'ai essayé de synthétiser. Ça fait 6 fois que je recommence la vidéo parce que je parle trop en fait. Je me suis dit non, faut que tu synthétises tes informations. La vidéo ne peut pas faire une demi-heure. Allez, stop, tais-toi. Allez, on y va. On y va. Oui, parce que ça fait quand même du coup 4 minutes que je suis en train de brasser mon jeu. Hein, donc il y a un moment,
Alors, on a deux cartes qui viennent de sortir. On a la carte du manoir et la carte de l'eau. Bon, on va pas les prendre. Mais c'est marrant. C'est quand même marrant parce que hier, on avait la croix avec la carte de l'eau, justement, hein, qui nous parlait encore des émotions. Et là, on a l'eau, cette fois-ci, qui sort avec le manoir. Donc, le manoir, ça pourrait nous parler de notre foyer, notre bulle, et que peut-être... ça peut être le fameux nettoyage dont je vous parlais, hein, on va nettoyer la maison, on va peut-être pleurer sur notre foyer, ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse, on peut toujours être dans cette dynamique de deuil, bref. Allez, la coupe, on a... Oh, le cœur, les amis, c'est beau ça. Oh, regardez, c'est dommage, il y avait la clé qui était... Oh, boss. C'est aussi bien que la clé, c'est même mieux. C'est même mieux que la clé. Allez mes chers amis, alors pour le coup, les énergies du jour me parlent complètement à moi. Oh pardon, faudrait peut-être que je me mette dans le champ, ça serait peut-être mieux. Alors, ouais, là, ça serait bien. Voilà, on va se faire ça. Tac, voilà. Alors, les énergies du jour, comme vous pouvez le voir, on a le cœur qui va bien sûr nous parler d'amour, d'émotion, de sentiments sincères. On a ici la bague donc qui peut nous parler de plein de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, pourquoi pas, après tout, on est toujours en train d'annoncer des trucs un peu négatifs. Ça peut aussi faire du bien d'entendre des choses positives. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez officialiser une relation, une situation ou quelque chose. Ça me parle. Bref, je vais essayer de faire abstraction. Et ça peut aussi nous parler d'unir quelque chose dans des sentiments. Alors attendez, comment je pourrais vous expliquer ça Comment je pourrais vous expliquer ça? Imaginons là l'union par rapport au cœur. Ça peut être par exemple si peut-être que vous allez réaliser un projet ou concrétiser un projet ou mettre en place un projet avec, ça peut être un ami, un membre de votre famille, votre conjoint ou conjointe. Voilà. Ici, ça nous parle d'unification, ça nous parle de réalisation. Hein. On n'est même pas sur l'aspect concrétisation, on est sur l'aspect vraiment légal, officiel. Ça y est, on met au grand jour quelque chose. Et le cœur, alors c'est pas forcément les sentiments, parce que oui, là, ça pourrait nous parler de fiançailles ici, clairement. Mais vraiment clairement, voire même plus, ça pourrait nous parler aussi de mariage. Hein. Alors bon, je pense pas qu'on se marie le mardi quand même. Ça pourrait, mais bon, pourquoi pas. Mais... ça peut nous parler de mariage, ça peut aussi nous parler de fiançailles, ça peut nous parler d'officialiser une relation et de s'unir de façon légale et officielle. Hein, donc c'est un cran au-dessus que la concrétisation. Vraiment, on est sur l'aspect, ça y est, c'est officiel. Donc ça peut être aussi une signature qui peut se faire. Hein, par exemple, en plus dans les énergies de la semaine, je vous parlais de contrats, de signatures, de choses comme ça. Donc peut-être que ça peut être ça, hein. Ça peut être la signature d'un contrat, le fait de dire oui, hein, parce que le cœur avec la bague, ça peut représenter la réponse oui. Hein, comme quand on s'échange des anneaux, est-ce que tu veux être ma femme? Oui, je le veux. Donc si vous aviez une question en tête, eh bien ça peut être un élément de réponse qui vous dit oui. Hein, voilà. Alors, ça peut être une question d'ordre général, comme une question précise, mais si vous avez quelque chose en tête, pour moi, j'aurais une tendance à vous dire que la réponse est oui, et un joli oui, vraiment quelque chose de positif. Côté cœur aussi, ça peut représenter une énergie bienveillante, une énergie très douce. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à concrétiser des choses ou officialiser des choses, mais le faire de façon bienveillante, de le faire de façon douce, délicate, vraiment avec cet esprit de faire attention à l'autre. Hein. Donc ça peut représenter le côté diplomatique, on fait attention à ce qu'on dit. Ça peut être l'aspect d'être vigilant par rapport à une personne, par rapport à un groupe, une situation, une tâche au travail, quelque chose de particulier. Ça peut aussi nous parler de faire appel à votre cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vivre une situation qui pourrait être soit conflictuelle, ou un peu sombre, ou un peu compliquée, et puis plutôt que de réagir avec de la colère ou quelque chose qui pourrait envenimer la situation, du coup c'est marrant parce que ça rebondit sur ce que je viens de vous faire en prélude de la vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, on va faire appel justement à votre côté cœur, faire appel à votre côté un peu maman, le côté maternel, faire appel à votre sens logique, votre cœur, votre conscience, de vous dire qu'il y a d'autres façons pour régler cette problématique que de réagir par des cris, par de la violence, par ceci, par cela, et puis finalement que les choses empirent complètement. Hein, parfois, la diplomatie, on pense pas toujours à l'utiliser, parce que c'est vrai que, eh bien malheureusement, l'être humain n'est pas fait
c'est pas inné, c'est quand même triste, hein, mais l'être humain, c'est pas inné chez lui de faire les choses de façon diplomatique. Non, si je viens vous agresser, hein, que je viens te dire, hey, toi, grosse vache, bah, tout de suite, vous allez me mettre votre poing dans la figure, hein, ça sera justifié. Mais vous pourriez aussi vous retourner, bah, pourquoi tu me dis ça, on se connaît, pourquoi tu me critiques sur mon physique, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait réagir de façon différente aussi, pourquoi tout de suite. Mais voilà, l'être humain est ainsi fait, il ne sait pas faire les choses autres que tout de suite être sur cette défensive. Eh bien, c'est ça que les énergies du jour vous font appel, c'est que justement, peut-être qu'aujourd'hui, on va vous traiter de grosse vache, mais dans le sens de venir vous piquer, et peut-être que justement, il faudra peut-être pas réagir avec votre façon habituelle, mais peut-être qu'il faudra faire les choses de façon plus diplomatique, plus bienveillante, et essayer de comprendre pour justement parvenir à un accord, hein, et puis voilà, parce que parfois, il y a des personnes qui elles donnent l'image comme ça d'être méchantes, mais en fin de compte, quand vous creusez un peu, elles n'ont pas du tout un mauvais fond. Et très souvent, leur méchanceté, il y a une explication derrière tout ça. Des fois, ça peut être une souffrance, ça peut être une incompréhension, ça peut être une solitude, une déception, un chagrin, n'importe quoi. Vous ne connaissez pas les gens. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne jamais porter de jugement sur qui que ce soit, sur les personnes que vous ne connaissez pas. Ou alors, avant de vous permettre d'établir un jugement, essayez justement de creuser et de regarder derrière l'aspect du miroir, qu'est-ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous avez la façade du miroir, mais derrière le miroir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, hein. Et peut-être que ça vous donnera des éléments de réponse justement sur pourquoi la personne est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est méchante. Hein. Vous savez, c'est un peu comme pour la pub là, du soda, je ne vais pas citer la marque, mais le soda à l'orange. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub, mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que... Hein, ça vous revient maintenant la marque du soda, je parle. Voilà, bah c'est ça. Hein, des fois on se pose la question, mais pourquoi est-il ou est-elle aussi méchante? Des fois vous avez simplement la réponse, bah parce que. Ok, bah c'est bien. Ça répond pas. Allez, on y va. La coupe, on a la protection. La protection et le sacrifice. C'est très beau ça. C'est très très beau parce que du coup, ça vient vraiment en complément avec le reste. Puisqu'ici, ça nous parle de sacrifice et de protection. Donc on a vraiment cet aspect de se sacrifier, se donner. C'est-à-dire vraiment, on est dans le côté, ok, je renonce à me battre, je renonce à faire ceci, je renonce à faire cela. Je me sacrifie pour toi, je me donne pour toi. Alors là, je ne parle pas forcément d'un sacrifice physique, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait mettre votre orgueil dans votre poche ou votre façon de réagir, la mettre de côté et puis vous dire que peut-être, si c'était vous qui endossiez la responsabilité ou si c'était vous qui endossiez la chose, d'une part, ça serait, entre guillemets, une bonne action, mais on ne fait pas ça pour les bonnes actions, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Mais d'une part, ça serait une bonne action, ça serait une bonne initiative, une bonne idée. Vous allez vous sentir utile et puis en même temps, ça peut permettre de protéger quelqu'un. C'est tout bénef. Imaginons, moi je sais pas, vous êtes au taf aujourd'hui et puis vous avez votre nouvel apprenti là qui vient de faire une bêtise et il a super peur de se faire disputer et puis de se faire virer, hein, parce que c'est ses premiers jours ou peut-être son premier jour et comme il est angoissé, voilà, il fait des bêtises. Du coup, c'est vous qui allez prendre la décision de ok, toi je t'aime bien, je peux comprendre que tu sois stressé, je vais endosser la responsabilité, je dirais que c'est moi qui ai fait la bêtise, voilà. Peut-être que ça peut être ça, hein. Comme ça peut être aussi des problématiques plus importantes, hein. Peut-être qu'il faudra avoir cet esprit de sacrifice sur des choses peut-être plus grandes, plus spirituelles, plus importantes. Je ne sais pas, que sais-je. Les situations se présenteront à vous. Franchement, les amis, aujourd'hui, on a des énergies très fortes, très belles, qui vont complètement dans cette idée de valeur humaine, d'amour, de bienveillance, de sacrifice. C'est la première fois, hein, qu'on fait un tirage comme ça, aussi fort et aussi joli, hein. Franchement... Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Et nous avons homme ou femme brune. Ok, donc là, on a une indication, enfin, on a un consultant. Nous avons dépendance affective. Et j'ai envie d'en tirer une troisième. J'ai envie d'en tirer une troisième parce que vous savez que moi, lorsque je tire des consultants, comme ça veut tout dire et rien dire, j'aime bien avoir d'autres cartes pour venir préciser. Et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah, c'est marrant, on a une super cohérence là. Vous avez vu? On a une super cohérence. Alors, attendez.
c'est marrant, ouais, on a une super cohérence. Alors, déjà pour les énergies d'amour, ici on a une femme brune ou un homme brun. Donc il est fort probable qu'aujourd'hui vous ayez affaire à une femme brune ou un homme brun. Euh, cette personne-là, c'est marrant. Alors je vais vous dire tel que je le ressens, parce que les cartes, le message me perturbe. Mais en gros, ici, on est en train de vous dire que vous allez être en contact aujourd'hui avec un homme brun ou une femme brune. Et cette personne-là a une certaine dépendance affective. Et dépendance affective, ça vous rappelle quoi ici? La bague avec le cœur. Hein, la bague, ça peut aussi symboliser le côté dépendant. Hein. Quand on est marié à quelqu'un, on est quelque part dépendant de lui aussi. Donc là, on est complètement dedans. On est complètement dedans, mais ça va même plus loin, parce que regardez le sacrifice avec la protection, ça va même plus loin en fait le délire. Hein. En fait, les trois jeux sont en train de dire un même et unique message. C'est fort là. Donc pour moi ici, je pense qu'aujourd'hui je vais vous dire, je pose les cartes et je vous livre vraiment mon sentiment. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir affaire à une femme brune ou à un homme brun qui est dans une certaine détresse émotionnelle et sentimentale, qui ne le fait peut-être pas voir, qui ne le laisse peut-être pas paraître, mais qui dégage cette énergie-là. Et je vous jure, c'est marrant, hein, parce que ça coïncide tellement avec ce que je viens de vous dire en début de vidéo. Pour moi, cette femme ou cet homme qui est dans cette détresse émotionnelle, peut-être qu'il manifeste sa blessure, sa peine et son chagrin d'une façon qui est complètement irrationnelle, illogique, disproportionnée, qui ne sait pas mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, et d'où cet aspect de sacrifice et de protection. Peut-être qu'il faudrait ravaler votre orgueil, votre ego, ou votre, comment on appelle ça, votre fierté, peut-être la mettre de côté pour essayer de creuser derrière le miroir, c'est ce que je vous disais, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, pour essayer d'arranger les choses. Parce que le côté adapte-toi à son rythme émotionnel, clairement, ça nous fait comprendre que cette personne n'a pas forcément évolué de la même façon que vous, elle n'est pas sur la même étape, sur le même palier, et qu'elle a besoin de temps, parce que faites exprès, en plus, dépendance affective. Ici, ça nous parle de 7 mois, et adapte-toi à son rythme émotionnel, ça nous parle de février. Donc là, clairement, on est quand même sur une période assez grande. Hein. Pareil, l'homme brun ou la femme brune, on est sur 3 semaines. Donc ça nous parle de temps ici. Et d'accepter que cette personne a besoin d'évoluer avec le temps, et que vous ne pourrez pas la précipiter tant qu'elle-même n'ira pas mieux, ou que vous n'aurez pas compris qu'est-ce qui se cachait derrière elle. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis. Franchement, là, on a des énergies qui sont super fortes aujourd'hui. Vraiment, c'est ouf, là. Je suis pas habitué à dire ce genre de mots, mais ouais, là c'est ouf. Allez, voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, bon courage, parce que je pense qu'aujourd'hui, il va vous en falloir. Hein, s'il va falloir jouer les diplomates, les médiateurs, etc., etc. Vraiment, je vous souhaite bon courage, parce que je pense que ça va être une journée qui pourrait être peut-être riche en émotions, en sentiments, en plein de choses, peut-être qui vont peut-être se mélanger, j'en sais rien, mais là clairement sur les 3 jeux, ça nous parle d'amour tout le long. Hein, donc il va vraiment falloir jouer entre guillemets les anges gardiens. Hein, même si un ange gardien doit aussi être juste et faire appel à une certaine justesse et justice. D'accord ? Il ne faut pas non plus tomber dans le côté Mère Teresa. Hein, c'est-à-dire, parfois on a tendance à être un petit peu trop... alors je suis désolé, ça prend du temps encore, on a 18 minutes. Mais pour ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve demain. Pour ceux qui ont un petit chouïa de temps, je vous invite à regarder un petit peu plus pour que je vous donne mon ressenti. Mais parfois, on est dans l'exubérance quand on veut aider quelqu'un. Et comment je pourrais vous dire parfois, on a tellement d'empathie pour la personne. Faut se méfier, hein, parce que l'empathie peut rapidement dériver sur la pitié. Et la pitié crée après une dépendance auprès de la personne. Donc, faut rester juste. Hein. Un minimum d'empathie, oui, comprendre, se mettre à la place de l'autre et se dire ok, je comprends ta souffrance, je comprends ton mal-être, je comprends pourquoi, mais ça n'excuse en rien ton attitude, ton comportement, ce que tu as fait, etc., etc., etc. Et par conséquent, pour te donner une leçon que tu ne dois pas agir ainsi sous le prétexte que tu souffres, parce que tout le monde souffre dans la vie, je dois te donner une leçon où je dois agir comme ceci ou comme cela afin de stopper. Mais il n'empêche que je peux
comprendre et entendre que tu souffres. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Il va falloir que vous jouiez avec cette justesse, c'est-à-dire suffisamment empathe pour comprendre, mais en même temps rester juste et ferme pour ne pas tomber dans cet aspect pitié, hein, voilà, parce que la pitié, il n'y a rien de pire. Avoir pitié de quelqu'un, je crois que c'est le sentiment le plus, je trouve, négatif et méprisant, en fait. Quand on a pitié de quelqu'un, c'est triste, en fait, d'avoir pitié de quelqu'un, quoi. C'est... Bon, enfin bref, c'est pas le débat. Allez, je vous embrasse tous très fort, mes chers amis. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On a fait une bonne séance de psycho aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles énergies. J'espère un petit peu plus douces, hein, moins fortes que ça, parce que ça, c'est costaud. Allez, je vous embrasse fort, à demain.